Bienvenue à la deuxième session de notre présentation. Un passage prophétique critique de l'Ancien Testament. Daniel 9, 24 à 27 est peut-être le passage le plus critique de l'Ancien Testament en ce qui concerne le timing du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le docteur Charles Cooper, c'est l'un des passages les plus mal traduits de l'Ancien Testament. Il suffit de considérer différentes versions de la Bible pour s'en rendre compte. Ceci concerne aussi bien les versions françaises qu'anglaises de la Bible. Ce problème de traduction a conduit à des incompréhensions et ultimement à des mauvaises interprétations loin de l'intention primaire de Daniel. Daniel 9, 24 à 27. Nous le lisons d'abord selon la version de Louis II. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Si le verset 24 est presque traduit de la même façon dans toutes les versions et ne pose pas beaucoup de problèmes dans la version Louis II, si ce n'est peut-être l'expression le Saint des Saints, les versets 25 et 26 par contre ont un problème majeur de ponctuation et de majuscules qui altèrent complètement le sens du passage. Illustrons cela avec quelques versions. Tout d'abord, relisons la version Louis II, mais seulement le verset 25 et 26, en faisant attention aux majuscules et à la ponctuation. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au majuscule, et au conducteur C majuscule, il y a 7 semaines, point virgule. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi au majuscule sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voyons une autre version, la version de Darby. Le même passage. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, M majuscule, le prince chef, il y a 7 semaines et 62 semaines, point virgule. Ici, les 7 semaines et les 62 semaines sont mis ensemble pour former un bloc. Le point virgule vient après 62 semaines dans Darby, contrairement à Louis II. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en de temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie, M majuscule, sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera
avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Une autre version, la version Martin, nous dit ceci. Tu sauras donc et tu entendras que depuis la sortie de la parole portant qu'on s'en retourne et qu'on rebâtisse Jérusalem jusqu'au Christ, C majuscule, le conducteur, C majuscule, il y a 7 semaines et 62 semaines, point virgule. Ici aussi, les 7 semaines et 62 semaines sont mis ensemble pour former un bloc. Et les places et la brèche seront rebâties, et cela en un temps d'angoisse. Et après ces 62 semaines, le Christ, c'est majuscule, pour dire Jésus-Christ, sera retranché, mais non pas pour soi. Puis le peuple du conducteur, c'est majuscule, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Et la fin en sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Prenons une version un peu plus proche des textes originaux, la version Chouraki. Sache-le et sois perspicace. Depuis la sortie de la parole pour faire retourner et bâtir le Rouchalem jusqu'au Messie petit m, au guide petit g, donc minuscule, il y a 7 semaines, point. Ici, on sépare carrément le 7 semaines des 62 semaines. Ça fait 2 blocs différents, comme dans Louis II. Et après 62 septaines, ils seront restaurés, les fossés et les places bâties au harcèlement des temps. Après les 62 septaines, un Messie, petit m, sera retranché, il ne sera plus. Un peuple guide viendra et détruira la ville et le sanctuaire, mais sa fin sera dans un cataclysme. Les désolations sont décrétées jusqu'à la fin de la guerre. La question que l'on peut se poser, pourquoi ces différences? La Bible anglaise Net Bible, donc New English Translation, a une note explicative très intéressante de la part des traducteurs qui nous renseigne sur ce dilemme. Voici ce que dit la note dans cette Bible. Les accents dans le texte massorétique indiquent une disjonction à ce stade, c'est-à-dire un point après les 7 semaines. Ce qui rendrait difficile, voire impossible, l'identification du loin prince de ce verset comme étant messianique. La référence au verset 26 aux 62 semaines en tant qu'un tout favorise l'accentuation du texte massorétique et non la traduction traditionnelle. Si l'on suit l'accentuation du texte massorétique, on peut traduire: depuis la diffusion du message pour restaurer et reconstruire Jérusalem jusqu'à ce qu'un roi, un prince arrive, il y aura une période de 7 semaines. Point. Pendant une période de 62 semaines, il sera à nouveau construit avec place et fossé, mais en période de détresse. La présente traduction suit une lecture traditionnelle du passage qui s'écarte de l'accentuation du texte massorétique. La conséquence pour notre texte de Louis II est que les mots oint au majuscule et conducteur avec C majuscule doivent être en minuscule. La ponctuation peut rester la même. Il y a des points-virgules au lieu de points, ça c'est pas un problème. Le mot oint peut se référer à une personne ou à une chose, même à une place. Ce passage est étudié en détail, hébreu et grec, par le Dr Charles Cooper dans God's Elect and the Great Tribulation, un livre que nous recommandons vivement pour tout celui qui peut y accéder. Ce passage, lorsque bien compris, nous donne une bonne chronologie des événements devant conduire au retour du Seigneur Jésus,
le timing de ce retour, ainsi que ce qui se passera après. Dans l'interprétation traditionnelle de ce passage, on additionne les 7 semaines aux 62 semaines pour faire un total de 69 semaines que l'on considère comme un bloc. Comme si cette division explicite par l'ange était dépourvue de sens et que l'ange voulait peut-être juste donner un petit devoir supplémentaire d'addition à Daniel. Pourquoi l'ange ne dirait-il pas carrément 69 semaines, s'il en était le cas? Les deux périodes de 7 semaines et de 62 semaines sont distinctes et devraient être traitées comme telles. Considérons un aperçu général de ce passage. La prophétie est donnée dans Daniel 9, 24. Nous le relisons. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. L'expression Saint des Saints devrait être avec un petit s, s minuscule. Nous croyons que cette expression se réfère à une place dans le temple, non à une personne, même pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Du verset 25 au verset 27, la prophétie est détaillée. Nous le lisons. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à un oin, un conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin. Ici, dans le texte massorétique, c'est une place et non une personne. Un oin sera retranché et n'aura pas de successeur. Il ne sera plus. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Commençons avec les 70 semaines de Daniel. Souffrez que nous puissions encore relire ce passage. Il est crucial, il est important. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines ont été fixées pour que certains événements aient lieu. Que signifie 70 semaines? Est-ce 70 semaines telles que nous les connaissons, semaines de jours, ou autre chose? En hébreu, une semaine est une septaine, un groupe de 7 unités. Par exemple, dans Genèse 29, 27 à 28, nous lisons: achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Nous apprenons dans ce passage que la semaine que Jacob devait accomplir pour Laban représentait 7 années et non 7 jours. Une septaine d'années. C'est l'objet auquel s'applique la septaine qui en détermine le sens et la durée.
Dans Lévitique 25, 8, mais dans la version Martin, on peut lire aussi, tu compteras aussi 7 semaines d'année, savoir 7 fois 7 ans, et les jours de cette semaine feront 49 ans. Voilà comment ce verset est traduit dans la version Martin. Une semaine ici encore se réfère à 7 ans. Une semaine d'année fait donc 7 années. Une semaine de mois, c'est 7 mois. Une semaine de jours, c'est 7 jours. Ainsi de suite. C'est l'objet qui détermine la durée de la semaine. Mais Daniel ne précise pas l'objet auquel s'applique la septaine. Ce sont des jours, des mois, des années? Il ne le dit pas. Dans le livre de Daniel, une semaine est un ensemble de 7 années, et chaque année ayant 360 jours. Relisons encore Daniel 9, 24, partie A. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Disons d'abord que la prophétie concerne le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem, la montagne sainte. L'objet de la septaine n'est pas précisé. Heureusement, un autre passage de Daniel, en conjonction avec d'autres passages par comparaison, peut nous aider à déterminer l'objet de la septaine. Daniel 12, 7, partie B, nous lisons. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Nous avons ici une autre référence au temps dans l'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps. Que signifie cette expression? Cette expression revient encore dans le livre d'Apocalypse avec plus de précision. Apocalypse 12, 14, nous lisons. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ceci est un bel exemple du principe herméneutique de corrélation des Écritures lorsqu'on compare les Écritures avec les Écritures dans le même contexte. Cette même période de temps est donnée en termes de jours, puis aussi en termes de mois. Dans Apocalypse 12, 6, nous lisons. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. En termes de jours maintenant. L'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps nous donne donc 1260 jours. Et dans Apocalypse 13, 5, cette même durée est donnée en termes de mois. Nous y lisons. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Maintenant, la durée est donnée en termes de mois. Nous avons donc un temps, des temps et la moitié d'un temps qui est égal à 42 mois, qui est égal à 1260 jours. Nous déduisons qu'un temps représente une année de 12 mois, chaque mois ayant 30 jours. L'unité de temps qui est l'objet de la septaine est donc l'année. En d'autres termes, Daniel parle de 70 semaines d'année qui
qui donne 490 années. Ceci étant dit, quelle vérification Daniel offre-t-il? Dans Daniel 9, 25-26, nous le relisons. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à un oin, un conducteur, il y a 7 semaines d'années, c'est-à-dire 49 ans. Dans 62 semaines, c'est-à-dire 434 ans, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, 434 ans, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Depuis le décret annonçant que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à ce qu'un conducteur, un oin, arrive, il y a 49 ans. La question de savoir de quel décret s'agit-il? L'interprétation traditionnelle considère que c'est la permission que le roi Artaxerxès donna à Néhémie pour rebâtir la muraille de Jérusalem en 445, qui doit être considérée comme le point de départ de cette prophétie. Lisons Néhémie 2, versets 1, 5 et 8. Nous faisons une lecture kangourou. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ceci, cependant, n'était pas un décret ou un ordre, mais plutôt une simple autorisation, une provision. Ensuite, dans cette autorisation, il ne s'agit pas de rebâtir Jérusalem, mais juste de rebâtir la muraille. Ce qui fut fait en 52 jours. On ne bâtit pas une ville en 52 jours, c'était juste la muraille. Le décret dont il est question est bel et bien celui de Cyrus, qui est repris dans les Écritures avec beaucoup de détails. Esdras 1, 1 à 4, l'ordre ou le décret est donné par Cyrus. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel,
Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Ce décret est repris dans le même livre d'Esdras, mais au chapitre 6. Nous lisons Esdras 6, 3 à 5. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus donna l'ordre touchant la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit bâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et que ses fondements soient solides. Sa hauteur sera de 60 coudées, sa largeur de 60 coudées, et avec 3 rangées de grandes pierres et 1 rangée de bois neuf, et que les dépenses soient payées par la maison du roi, et aussi que les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar a sorti du temple de Jérusalem et a emporté à Babylone soient rendus et qu'on les porte au temple de Jérusalem en leur lieu, et tu les placeras dans la maison de Dieu. Traditionnellement, on oppose à ce décret repris ici le fait qu'il ne parle pas de rebâtir Jérusalem, mais uniquement le temple de Jérusalem. Alors que dans la prophétie de Daniel, il est explicitement question de rebâtir Jérusalem. Ceci est absolument vrai. Cependant, on doit considérer ce que Dieu a dit. En effet, 200 ans avant, Ésaïe avait prophétisé sur Cyrus et sur ce qu'il fera. Dans Ésaïe 44, 28, nous lisons, c'est Dieu qui parle, qui dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira tout mon bon plaisir, disant à Jérusalem, tu seras bâti et au temple, tes fondements seront posés. Dieu a prédit que Cyrus ordonnera que Jérusalem soit bâti et que les fondements du temple soient posés. Mieux encore, dans Ésaïe 45, 13, nous lisons, c'est Dieu qui parle, moi, je l'ai, c'est-à-dire Cyrus, suscité en justice, et je rendrai droite toutes ses voies. Lui bâtira ma ville, et renverra libres mes captifs, sans prix, sans présent, dit l'Éternel des armées. Ici, Dieu ne parle même pas du temple, mais uniquement de la ville de Jérusalem. En d'autres termes, le décret de Cyrus concernait donc la ville de Jérusalem et son temple, même si la partie du décret repris dans Esdras et même dans 2 Chroniques 36 ne mentionne pas la ville. Dieu a dit que Cyrus ordonnera que Jérusalem soit bâtie, alors Cyrus a bel et bien ordonné que Jérusalem soit bâtie. Le docteur Cooper dit ceci à ce propos. Ce passage, à lui seul, suffit à prouver que Cyrus avait ordonné concernant Jérusalem, tu seras bâti. Autrement, la parole de Dieu aurait échoué. Ce qui est une conclusion que nous ne sommes pas prêts ni préparés à accepter. Le décret de Cyrus était émis 70 années civiles juives après la subjugation de Juda par les Babyloniens. Notons qu'une année civile juive est composée de moins de 29 et 30 jours alternants, soit au total 354 jours. Heureusement pour nous, la date exacte de l'émission de ce décret par Cyrus peut être connue, peut être déterminée avec précision, en sachant qu'il y a exactement 70 ans depuis la chute de
Jérusalem par Nebuchadnezzar jusqu'au décret de Cyrus. Dans Jérémie 25, 8, 9 et 11, nous lisons. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Comme nous connaissons la date de la chute de Jérusalem par Nebuchadnezzar, nous pouvons compter 70 années et arriver à la date du décret de Cyrus. Cette date est le point de départ de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Ainsi, nous pouvons calculer en ajoutant 49 ans cette semaine et nous atteignons la date du 28 du mois de Tammuz dans l'année civile juive. Néhémie 6.15 indique que la construction de la muraille prit fin le 25 du mois de Élul et que cela avait pris 52 jours pour rebâtir cette muraille. Ceci veut dire que la construction avait commencé le 3 du mois de Av. Lisons d'abord Néhémie 6, 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous les ennemis apprirent toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Ensuite, Néhémie rapporte aussi qu'il était 3 jours à Jérusalem, puis il se leva pendant la nuit pour inspecter la ville. Néhémie doit donc s'être levé la nuit avant le 3e jour du mois de Av. Et si le mois de Av a 30 jours, alors Néhémie est arrivé à Jérusalem le 28 du mois de Tammuz. Cela est dans Néhémie 2, 11 à 15, mais nous allons seulement nous limiter au premier verset, au verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem, etc. C'est la date exacte de l'arrivée de Néhémie à Jérusalem pour construire la muraille en 52 jours. Néhémie est donc l'accomplissement de ces 7 premières années de Daniel lorsqu'il est dit qu'après 49 ans, un conducteur, un oint, devrait arriver à Jérusalem. Fort de cette confirmation, nous pouvons continuer avec le reste de la prophétie. Notre attention se focalisera sur la dernière semaine de Daniel, sur la 70e semaine de Daniel. Pourquoi? Tout simplement parce que les 69 premières semaines appartiennent déjà au passé. C'est déjà passé. Seule la 70e semaine reste à venir. Pour résumer cette section, Daniel, un homme versé dans les Écritures et qui connaissait très probablement la prophétie d'Ésaïe à propos de Cyrus,
qui devait ordonner la reconstruction de Jérusalem et la pose de la fondation du temple, qui connaissait aussi la prophétie de Jérémie sur les 70 ans de captivité, il réalise soudain que les 70 ans de captivité touchent à leur fin et que le roi annoncé par Ésaïe, Cyrus, est déjà là. Daniel donc se met à prier pour la ville de Jérusalem et pour la montagne sainte en particulier, c'est-à-dire pour le temple qui était dévasté. Dieu répond à sa supplication en lui disant que bien que Cyrus va ordonner la reconstruction de Jérusalem et la pose des fondements du temple, les travaux de construction vont piétiner. Il faudra l'arrivée d'un conducteur, un oint, en la personne de Néhémie, 49 ans plus tard, pour que les travaux prennent une bonne allure. Et que pendant 62 semaines, c'est-à-dire 434 ans, qui vont suivre, le temple et la ville seront rebâtis. Après les 62 semaines, combien de temps après? Cela n'est pas précisé. Mais après les 62 semaines, quelque temps après, la ville et son temple seront de nouveau détruits. Un autre temple sera bâti plus tard pour la dernière semaine de Daniel, pour la 70e semaine de Daniel, dans lequel le sacrifice perpétuel sera restauré jusqu'à ce que l'Antéchrist y amène l'abomination de la désolation. Ce temple-là aussi sera détruit à son tour lors de la colère eschatologique de Dieu à la fin de la 70e semaine de Daniel. Enfin, un autre et un dernier temple, un saint des saints, sera oint après les 70 semaines pour servir dans le millénium. En d'autres termes, ce passage nous parle de 4 temples. Le premier temple qui avait été détruit, pour lequel Daniel était en train de pleurer et chercher, en cherchant que ce temple soit rebâti. Et Dieu lui dit que non, on construira effectivement, on va rebâtir ce temple, ce sera le deuxième temple, et que ce temple-là, après aussi, sera détruit. Ce sont déjà 2 temples qui sont passés. Et il reste 2 temples à venir. Un temple qui sera construit pour servir une année pendant laquelle l'Antéchrist aura fait ce qu'il a à faire. Et après cela, un dernier temple, un saint des saints, qui sera aussi établi et construit et qui servira maintenant pour le millénium. Des calculs très précis confirment cette conclusion. Et pour cela, on peut voir ce fameux livre God's Elects and the Great Tribulation par Charles Cooper pour plus de détails. Considérons maintenant la vue macroscopique de ces 70 semaines de Daniel. 3 accomplissements, 3 choses doivent s'accomplir durant les 70 semaines. Dans Daniel 9, 24, partie B, nous allons lire tout le verset. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. 3 choses doivent s'accomplir. Premièrement, finir les transgressions d'Israël, c'est-à-dire à la fin des 70 semaines, les désobéissances d'Israël, ces transgressions de la loi de Dieu doivent prendre fin. Deuxièmement, mettre fin au péché d'Israël, c'est-à-dire la fin de la rébellion constante d'Israël contre Dieu et sa loi. Et troisièmement, expier l'iniquité d'Israël,
c'est-à-dire son rejet du Messie. À la fin des 70 semaines, Israël ne transgressera plus jamais la loi de Dieu. Israël ne se détournera plus contre l'Éternel. Ne se retournera plus contre l'Éternel. Tout Israël reconnaîtra son Messie. Il y a aussi 3 bénéfices à la fin de ces 70 semaines de Daniel. Toujours dans le même verset, Daniel 24, la partie C. Nous lisons tout le verset. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. À force de relire ce verset, on le mémorise déjà. 1. Amener la justice éternelle entre Dieu et son peuple Israël. 2. Sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire sceller l'accomplissement de toutes les prophéties en rapport avec Israël. Il n'y aura plus de prophètes. 3. Pour oindre le Saint des Saints. Ici, le texte n'est pas précis. Certains pensent que le Saint des Saints est une personne, c'est-à-dire Jésus. Et d'autres que le Saint des Saints est une place, un sanctuaire. Nous croyons qu'il s'agit d'une place, un temple, et non d'une personne. Ensuite, considérons maintenant la vue microscopique de la dernière semaine de Daniel, de la 70e semaine de Daniel. Cette vue microscopique de la dernière semaine nous est donnée dans Daniel 9, 27, que nous relisons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ici, c'est la dernière semaine de Daniel qui n'est pas encore accomplie et qui est donc encore à venir. Cette semaine est subdivisée en 2 moitiés. La première moitié commence avec l'établissement d'une solide alliance avec plusieurs. La moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. Dans Daniel 9, 27a, c'est là qu'on nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est cette alliance qui détermine le point de départ, le point de comptage de cette semaine, le début de la dernière semaine de Daniel. La première moitié commence donc par l'établissement d'une solide alliance avec plusieurs. La deuxième moitié commence avec la cessation du sacrifice et de l'offrande dans le temple. Et cela, nous le voyons dans la partie B du même verset. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cela est aussi confirmé dans Apocalypse 13, 5 que nous lisons. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est-à-dire 12 mois faisant une année, ce soit un total de 3 ans et demi, la moitié de la 70e semaine de Daniel. La moitié de 7 ans. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 5 nous dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu l'homme
paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou que l'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà donc une vue de la dernière semaine de Daniel. Je disais donc, voilà donc une vue de la dernière semaine de Daniel. La deuxième moitié est appelée grande tribulation ou détresse par Christ et par Jean. Matthieu 24, 15 et 21, nous avons ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, car alors la détresse, thlipsis, tribulation, sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Jésus dit qu'il y aura une grande détresse, une grande tribulation, une grande persécution. Le mot que Louis II traduit ici par détresse, thlipsis, est le même mot qu'il traduit plus tard en Apocalypse par tribulation. Cette grande persécution se fait contre ceux qui appartiennent au Tout-Puissant. C'est de cette tribulation que Daniel parle. Dans Apocalypse 7, 13 à 14, nous lisons aussi, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, thlipsis. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Jésus qualifie cette période de détresse, thlipsis. Il l'appelle plus tard une grande thlipsis. Et l'ange y ajoute un article défini, la grande tribulation, la grande thlipsis. Daniel aussi appelle cette deuxième moitié un temps de détresse, une époque de détresse. Dans Daniel 12, 1, la première partie, il est dit, « En ce temps-là se levera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Ce sera une période de détresse pour tous ceux qui refuseront le dictat de l'Antéchrist. Ce temps se réfère à la deuxième moitié de la dernière semaine. Ceci nous aide à comprendre les différents événements de la dernière semaine, événements devant conduire au royaume physique de Dieu sur terre. Nous avons donc la confirmation dont la restauration ou l'établissement d'une alliance avec plusieurs, les dirigeants juifs y compris. 3 ans et demi plus tard, un dirigeant probablement des nations brisera cette alliance en provoquant l'arrêt du sacrifice perpétuel au temple. Il commencera un règne de brutalité et de terreur pour 1260 jours, pendant lesquels il forcera le monde à suivre son dictat et à l'adorer. Il est important de noter que cette chronologie des événements est fixée par Dieu lui-même et non par Satan ni par l'Antéchrist. La durée du règne de l'Antéchrist ne dépend pas de lui, mais est arrêtée par Dieu. Si cela dépendait de l'Antéchrist, il régnerait plus longtemps
même éternellement. Par conséquent, il n'est pas très sage d'être à la recherche d'une alliance portant en elle la durée prédéterminée de 7 ans. L'alliance établie ne contiendra probablement pas cette clause. C'est Dieu qui a fixé cette alliance. Il a fixé que cette alliance sera pour une semaine. Satan et son antéchrist préféraient régner éternellement. C'est donc Dieu qui détient le chrono. À la fin de son règne, le dévastateur, l'antéchrist, sera aussi détruit. La promesse de la destruction du prince dévastateur est dans Daniel 9, 27, partie B, que nous lisons. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui le dévastateur. Ceci est très important. Le règne du dévastateur, les choses qu'il fera, combien de temps et même sa fin, tout est contrôlé et fixé par Dieu. C'est le plan de Dieu et non du diable, et encore moins de l'antéchrist. Quand sera la fin du dévastateur? Quand sera-t-il détruit? Dans Daniel 12, 1, nous lisons: Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Nous savons que la cessation du sacrifice perpétuel dû à l'abomination de la désolation a lieu au milieu de la semaine. Ceci est dit dans Daniel 9, 27, que nous relisons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Matthieu 24, 15 nous dit aussi ceci: C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. L'abomination de la désolation, c'est au milieu de la semaine. 3 ans et demi après le début de après l'alliance. Cette cessation du sacrifice perpétuel et l'établissement de l'abomination se fera par l'entreprise de l'homme du péché, le fils de la perdition, selon 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4 que nous relisons. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, l'antéchrist sera détruit 1290 jours après le milieu de la semaine. 1290 jours, c'est d'abord 1260 jours, c'est-à-dire la durée de la deuxième moitié de la semaine, plus 30 jours additionnels. Par conséquent, la destruction du dévastateur intervient 30 jours après la fin de la 70e semaine de Daniel. L'antéchrist régnera donc pour un total de 1290 jours, alors que la dernière semaine de Daniel prend fin à 1260 jours. Les 30 jours de plus sont des jours pendant lesquels Dieu va déverser sa colère sur le royaume de l'Antéchrist jusqu'à sa destruction, comme nous le verrons dans les sessions à venir. Mais nous avons aussi la promesse du royaume de Dieu sur terre, le royaume millénaire. Et cela est dans Daniel 7, 13 à 14 que nous lisons. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici,
sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ce royaume de bonheur et sa grande bénédiction commence 45 jours après la destruction de l'Antéchrist. Comment nous le savons? Dans Daniel 12, 12, il est dit: heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours, c'est 1290 jours plus 45 jours, c'est-à-dire 1260 jours plus 75 jours. La bénédiction commence donc 75 jours après la fin de la 70e semaine de Daniel. La bénédiction commencera 1335 jours après l'abomination de la désolation. Nous pensons que c'est alors que le royaume millénaire de joie et de bonheur commence. Dans la session suivante, nous présenterons les quelques positions existantes sur le timing de l'enlèvement par rapport à cette 70e semaine de Daniel. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.